Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du deuxième meilleur ami de l'homme. Mais déjà, je vais vous présenter le premier. C'est bon, stop. Et je vais vous présenter évidemment le deuxième meilleur ami de l'homme. C'est la fameuse pince multifonction. Alors ça, c'est le genre de truc, accessoire indispensable de l'EDC, je vous rappelle. Et c'est quelque chose que vous devez toujours avoir sur vous. C'est vraiment un indispensable. On ne peut pas s'en passer. Celui qui me dit qu'il a un EDC et qu'il n'a pas la pince multifonction, pour moi, c'est un EDC qui tient, ça tient pas la route. Déjà, la pince multifonction, c'est quoi? En fait, si on peut résumer la pince multifonction, c'est un peu comme si vous baladiez une boîte à outils un peu partout avec vous. Donc, vous avez vu, c'est hyper compact. Ça tient dans un étui, donc à la poche, à la ceinture. En fait, ça pose pas de difficulté, vous pouvez l'emmener partout. La particularité, c'est que c'est un peu dans le même style que c'est un peu le bébé du couteau suisse, quoi. Avant, on avait le couteau suisse, je vous rappelle le petit truc rouge avec tous les accessoires. Et du coup, en fait, ça, c'est un peu le descendant du couteau suisse. Donc, c'est un accessoire indispensable parce qu'il vous permet de faire énormément de choses. Déjà, il va vous permettre de pallier certains petites bricoles chez vous, visser quelque chose, voilà, à couper, etc. Et ça, en situation dégradée, ça va vraiment devenir un indispensable. Parce qu'il va pouvoir, en fait, permettre de répondre à certaines situations de crise et elles sont vastes. En moyenne, la pince multifonction, elle a une dizaine de fonctionnalités. Donc on va les voir en détail. Déjà la principale, comme je vous expliquais, c'est la pince qui va vous permettre en fait de arracher, tirer, tordre, casser, couper en fait des câbles en métal. Donc couteau pour couper, tailler. On préférera toujours avec un système de rétention, surtout pour la sécurité et pour la manipulation. Ça va pas vous couper, etc. La scie, pareil pour du coup couper des gros segments. Et pareil, on privilégiera aussi avec un système de rétention pour éviter du coup qu'elle parte, quoi. Donc le coupe-sangle, pareil, indispensable pour couper une ceinture si jamais vous avez un accident, ou aussi pour couper des morceaux de paracorde. Ouvre-boîte, évidemment, pour voir une boîte de conserve. Les deux autres indispensables, le décapsuleur et le tire-bouchon. Donc ça, c'est vraiment un indispensable de l'EDC. Je crois que c'est même le premier truc qui doit apparaître dans votre EDC, c'est ça. C'est la pince multifonction. Donc ça doit vous accompagner partout. Alors il y a des petites pochettes, etc. Je vous en ferai voir plus tard. Je suis en train d'en tester une actuellement en fait pour voir si ergonomiquement elle est pas mal et en gros je peux la balader partout sans qu'elle m'embête, quoi, sans que je la sente. Mais ça c'est vraiment voilà, c'est un indispensable de l'EDC. Ça, toujours avec vous. Ça peut vous servir à absolument tout. Vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez fabriquer un abri, une fortune, il n'y a pas de souci. Vous pouvez démonter, vous pouvez réparer. Donc, évidemment, une pince multifonction. La première composition de la pince multifonction, c'est la pince. Et en fait, la pince va vous permettre de faire énormément de choses. Avec ça, vous allez pouvoir couper, vous allez pouvoir aussi attraper, tordre, desserrer. Il y a vraiment énormément de possibilités. Alors, en fonction de la pince, vous avez des pinces qui vont dénuder, d'autres qui vont plus sectionner, etc. Il y a pas mal de possibilités, en fait. C'est pas forcément qu'une pince, en fait. C'est une pince qui vous donne une multitude d'accessoires, en fait, et de possibilités. Il faut voir ça comme, en fait, une réponse, en fait, à plein de problèmes différents, plein de situations dégradées qui pourraient vous tomber dessus. Alors, avec une situation dégradée, je vous rappelle, ça peut être du basique, ça peut être du bénin, ça peut être du très grave, ça peut être énormément de choses en fait, dans les situations dégradées. Il n'y a pas vraiment, dans les situations dégradées, il n'y a pas forcément que des choses vitales qui vont vous retirer la vie. Ça peut être des situations banales du quotidien. Par exemple, vous avez une ampoule à changer de votre bagnole et en fait vous n'avez pas de matos avec vous pour changer l'optique, etc. Ça peut très bien faire l'affaire. Vous avez tout ce qu'il faut dessus pour changer votre ampoule avec l'optique et démonter l'optique, quoi. Il n'y a aucun souci. Donc on va essayer de définir ensemble du coup ce qu'il peut y avoir sur cette pince-là spécifiquement. Il faut savoir qu'il y a plein de types de pinces différentes, plein de marques différentes et forcément il y a plusieurs outils différents. Déjà on va voir les basiques, ce que vraiment vous devez avoir dessus et après le reste c'est au feeling.
C'est en fonction de votre mode de vie, etc., de votre protocole, je vous rappelle, votre protocole de survie. Donc là, on a une pince. L'avantage sur cette pince-là, c'est qu'elle a un ciseau. Alors le ciseau, c'est pas mal, parce que du coup, ça vous permet de faire énormément de choses. Et en plus, celui-là, c'est un bon ciseau bien costaud, quoi. J'ai déjà testé dans plein de situations, ça coupe très très bien. Vous avez évidemment une lame. Que je vais regarder, hop. Voilà. Une lame basique. Vous avez vu, c'est la grandeur, voilà. Et ça fait le job. Hein. Ça fait le job, ça coupe, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dessus, ce qui est pas mal, c'est que vous avez une rétention. C'est-à-dire qu'en fait, la lame va pas se refermer en fait. Pendant que je vais l'utiliser, risque pas de se plier. Ce qu'on voit avec certains couteaux suisses ou certaines pinces qui sont un peu bas de gamme. Et en fait, la rétention, c'est s'il n'y en a pas, ça peut être hyper dangereux parce que vous imaginez bien que si ça se retient pas, j'ai vite fait de me couper. Et là, du coup, si vous vous coupez en plus, si vous êtes dans une situation dégradée, en plus vous vous coupez, bon, ça, voilà. Donc la rétention, c'est pas mal. Donc vous avez forcément, voilà, une lame. Après, vous avez aussi un coupe-sangle, très efficace le coupe-sangle. On peut couper de la corde aussi avec, on peut couper une ceinture, voilà, on peut couper énormément de choses. Donc ça, pareil, pour moi, c'est le genre de truc, c'est vraiment indispensable, quoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez normalement un ouvre-boîte. Voilà, un ouvre-boîte. Vous avez aussi un pointeau. Vous avez aussi évidemment un tire-bouchon. Hein. Rappel, la situation dégradée, ça peut être tout simplement ne rien avoir pour ouvrir votre bouteille de vin. Alors certes, c'est une situation dégradée qui menace absolument personne, mais c'est une situation dégradée aussi. Donc le tire-bouchon, voilà, donc ça en fait partie. Voilà, vous avez une lime. Vous avez évidemment, ça aussi c'est pas mal, la scie. Quand vous vous retrouvez un peu à faire du bushcraft en urgence, la scie s'avère plus efficace que le couteau pour débiter des petites branches, pour faire un abri, ce genre de truc. C'est beaucoup plus efficace. Je vous montrerai ça sur le terrain, vous verrez. Entre l'utilisation de la scie et l'utilisation du couteau pour débiter une branche, enfin surtout sur ce genre de lame, c'est pas mal. Vous avez évidemment le décapsuleur bouteille. Et du coup, vous avez aussi un truc qui est pas mal du tout sur ce type de produit. En fait, vous avez un tournevis. Et la particularité de cette pince-là, c'est qu'elle est fournie en fait avec une multitude d'embouts que vous allez pouvoir en fait greffer dessus. Donc en fait, vous n'avez pas simplement le tournevis cruciforme et le tournevis plat, vous avez d'autres, vous avez le torx, vous avez plein d'embouts différents. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que si vous tombez sur un truc vraiment vite fait que vous voulez bricoler et que c'est pas une empreinte cruciforme, une empreinte plate, ça va pas vous arrêter en fait. Vous allez vraiment pouvoir démonter ou refixer, quoi. Donc ça, c'est un gros plus au niveau des pinces. Et aussi sur ce produit-là, un truc qui est vraiment indispensable aussi, c'est le brise-vitre. Le brise-vitre, il est directement incorporé dessus. Donc imaginons vous êtes dans votre bagnole, il y a eu un problème, etc. Vous pouvez tout à fait vous saisir de votre brise-vitre pour aller péter la vitre et pouvoir se vous extraire. Donc ça, c'est vraiment un bon produit. C'est du costaud en plus. J'ai testé plusieurs pinces. Ça, c'est costaud. Hein. On sent que voilà, c'est de la qualité. Et on sent que ça va pas vous péter dans les mains à la première occasion. Il y a une multitude de marques différentes qui produisent des pinces. Donc forcément, il y a une différence de prix, il y a une différence de qualité, il y a une différence au niveau des outils, des accessoires, etc. Donc déjà, il faut savoir que le gros leader du marché, c'est Laserman. Une pince Laserman, par contre, franchement, ça coûte un bras. Le modèle souvent pour le qu'on utilise pour le camping ou les activités outdoor, c'est un modèle qui est le Signal, il me semble, de mémoire. Et c'est un modèle qui est aux alentours des 170 €. Donc c'est pas tout pour toutes les bourses. Hein, c'est assez cher. Donc, par contre, l'avantage c'est que c'est garanti, je crois, 20 ans. Donc autant vous dire que je pense que vous allez faire, voilà, c'est quasiment garanti à vie, quoi. Ça c'est un modèle Roxxon. C'est pas mal parce que c'est du milieu de gamme. Donc ce modèle-là, par exemple, il a 50 balles.
50 balles, et c'est de la super bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je teste un produit, généralement, j'y vais franco. Pourquoi? Parce que dans une situation dégradée, on n'a pas envie que ça vous pète dans les mains. Et il y a des produits qui semblent un peu, un peu fragiles. Donc moi, j'ai pas envie que quand il m'arrive une couille, le seul truc qui peut me sortir de la merde me casse, enfin vraiment me pète dans les mains. Donc généralement, quand je teste un produit, j'y vais franco, je lui fais pas de cadeau. Soit il résiste et là du coup je dirais ok, ça c'est un produit qui est costaud, soit il pète et je dirais voilà, je dirais pas que c'est de la merde, mais pour moi ça me convient pas. Moi un produit faut vraiment qu'il soit taillé en fait pour vraiment qu'il soit taillé pour une situation dégradée. Faut vraiment qu'il soit costaud, efficace quoi. Et ça c'est plutôt efficace, c'est plutôt costaud aussi hein. C'est pas mal. Moi, je trouve que en termes de prix et en termes de qualité, on est vraiment dans un truc qui est vraiment pas mal du tout. Hein. On est vraiment milieu de gamme. Il est pas trop cher et il fait le job mais correctement et il est costaud. J'ai plein de pinces multifonctions qu'on a utilisé quand même pas mal. Et moi, ce que je déconseille, c'est vraiment le bas de gamme. Tout ce qui va être vraiment que vous achetez sur des sites asiatiques, etc., à une dizaine d'euros, etc., ça, franchement, ça, vous pouvez oublier. J'en ai testé plein de marques différentes, et ça vous pète dans les mains. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas conçu pour faire des petites bricoles, ouais, pour s'en servir H24 tous les jours, et en plus, dans une situation dégradée, où vraiment, en fait, vous allez vraiment utiliser ça de façon intensive, c'est pas la peine. Ça va vous flinguer. Ça va vous flinguer votre situation et c'est de l'investissement dans le vide. Franchement, vaut mieux s'orienter vers un milieu de gamme où vous savez qu'il va faire le job et que vous n'allez pas vous ruiner plutôt qu'un bas de gamme. En fait, vous en achetez plusieurs parce que ça va tout vous péter la main. Et le jour où vous serez vraiment dans la merde et que vous devrez vraiment vous servir de votre pince, si vous avez acheté de la merde et que ça vous pète dans les mains, franchement, vous allez avoir les boules parce que ça va vraiment entraîner comment dire ça, une aggravation de la situation dégradée. Donc c'est quand même très con quoi. Donc vaut mieux investir dans un milieu de gamme si vous avez au niveau du budget vous êtes assez serré plutôt que dans vraiment de l'entrée de gamme. Ça sert à rien du tout en fait. Après la différence entre le milieu de gamme et l'haut de gamme, ça dépend de chacun. Ça dépend des accessoires, ça dépend de la qualité de fabrication, etc. Est-ce que la différence elle est flagrante entre un Laserman à 150 balles et ça à 50 balles? Franchement, ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez. Hein. Parce qu'il faut savoir aussi que, en fonction des accessoires qu'il y a dessus, ça va plus ou moins coller avec votre protocole de survie. Quoi. Parce que du coup, je vous rappelle, ça, c'est ce qui va rejoindre votre DC. Donc le DC, il s'adapte plutôt à votre mode de vie et aux situations dégradées que vous pourrez affronter. Donc forcément, les outils, on va essayer de les orienter en fonction de votre protocole de survie. Si vous êtes quelqu'un qui fait que de la ville, etc., tous les modèles qui vont être bushcraft, etc., ça va pas forcément avoir beaucoup d'utilité pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de routes en campagne, que vous êtes susceptible de tomber en panne, etc., le modèle bushcraft avec les accessoires de bushcraft, là par contre, ça serait peut-être plus intéressant pour vous. En fait. Donc, il y en a une multitude, hein. Il y a aussi des allumes-feu intégrés, il y a des sifflets, il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas un bon ou mauvais produit, comme je vous rappelle, c'est forcément un produit qui va coller plus ou moins à votre protocole de survie et à votre mode de vie. Après, celui-là, voilà, moi, je vous le vends pas, mais il est pas mal. Ce modèle-là, je vous mettrai les références. Pour moi, c'est celui qui a su vraiment haïr un peu tous les outils et au niveau qualité, il est pas mal pour le prix, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas trouvé, pour l'instant. Je vous dis franchement, j'ai pas trouvé mieux en termes de rapport qualité-prix. Pour se servir en fait, si vous êtes isolé, sans matériel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne partout, tous les jours. Tous les jours en fait, quand je sors de chez moi, j'ai cette pince qui a la ceinture. Une bonne pince multifonction en situation dégradée, elle remplace quasiment n'importe quelle boîte à outils. Donc ça, c'est comme si vous baladez avec une boîte à outils à la ceinture. C'est évidemment vachement plus pratique que vous balader avec une vraie boîte à outils qui va faire plusieurs kilos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en cas de contrôle de police, je vous rappelle, porter un couteau, en fait, c'est un délit, hein, donc on peut vous faire chier avec si vous portez un couteau. Porter une pince multifonction, on va dire que en cas de contrôle, on vous fera moins chier, en fait. Parce que c'est plus justifiable d'avoir ça dans une poche
parce que vous êtes bricoleur, voilà, vous allez agresser personne avec une pince multifonction, et vous avez quand même un couteau dessus. Donc c'est un petit truc comme ça que je vous donne en passant, mais en cas de contrôle de police, la pince multifonction, c'est plus facilement justifiable que si vous baladez avec un couteau à la ceinture, où là, suivant l'agent qui va vous contrôler, il va vous faire chier. Et vous pourriez vraiment rien dire parce que vous n'êtes pas dans les clous. En fait. La loi vous interdit de vous balader avec un couteau à la ceinture. Quoi. Donc la pince multifonction, elle peut pallier aussi à ce problème-là. Plus justifiable. Quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez la petite clochette pour la notification, savoir s'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre modèle de pince pour en fait qu'on compare en fait. Et n'hésitez pas surtout en fait à un peu nous vendre votre pince et nous dire en fait pourquoi vous avez choisi cette pince là, les outils qu'il y a dessus. Est-ce que déjà vous en êtes servi dans une situation bien dégradée? Et si vous êtes déçu par tel produit, mettez-le aussi parce que ça va éviter aux autres de se faire avoir en fait et d'acheter cette pince là. Et voilà, donc ce serait dommage au fait que votre erreur que vous avez fait vous, du coup, se reproduise sur quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas aussi d'être dans le partage toujours, hein, je vous le rappelle. C'est comme ça qu'on avance. Nos erreurs en fait seront pas les erreurs des autres. Donc ça c'est pas mal. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.